Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de programmation pour les sciences. Je partage mon écran et après on peut commencer. Est-ce que vous voyez mon écran? Bonjour Oui, madame. madame. Bonjour. Bonjour Oui, madame. c'est bon. Oui, Donc aujourd'hui, ça sera le dernier cours en programmation pour les sciences. C'est notre dernier cours de Python. J'espère que vous avez bien appris beaucoup de choses pendant ce cours-là. Vous allez avoir la semaine prochaine un contrôle sur la partie programmation orientée objet et une dernière séance de TP la semaine d'après qui sera consacrée pour la soutenance de projet. Est-ce que vous avez des questions concernant ça avant qu'on commence? Alors la soutenance de projet, madame, c'est dans combien de semaines exactement à partir d'aujourd'hui? La semaine prochaine, pendant la séance de TP, la semaine prochaine, on va faire un examen de contrôle, plus on va faire quelques exercices sur la récursivité, ce qu'on va Oui, voir aujourd'hui. Et la semaine d'après, ça sera pour la soutenance de projet. Donc, d'accord, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est celle d'après. d'accord, D'accord? ok. Je vais envoyer un petit descriptif dans les jours qui viennent. Concernant donc la soutenance de projet, il faut préparer une petite présentation de quelques slides, une démo, une démonstration du code que vous avez fait. Donc, je vais vous communiquer toutes les informations nécessaires dans les jours qui viennent. D'accord? D'accord, très bien, merci madame. D'autres questions pour les autres? Donc, pour Ah, l'examen de contrôle pour la semaine prochaine, ça sera entre 1 heure et 2 heures. Ça dépend, ça varie d'un groupe à un autre. D'accord? Ça dépend des enseignants, mais ça sera entre 1 heure et 2 heures. Est-ce que vous avez des questions? Et ça concerne uniquement la partie programmation pour les sciences. Il n'y aura pas la partie récursivité, ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? pardon, madame. Oui? Et on aura un examen final? Non, il n'y aura pas d'examen final. D'accord, Donc, merci. la note finale, ça sera en fonction du contrôle continu, donc les évaluations qu'on fait toutes les semaines pendant les séances de TP, plus l'examen de TP, donc l'examen de la semaine prochaine, plus le projet. Donc, il y aura une moyenne, une note à partir de ces 3 notes. D'accord? D'accord, merci. Allez, on va commencer. Donc aujourd'hui, ça sera notre dernier cours. Donc il n'y a rien à voir avec la partie programmation orientée objet. Donc tout ce qu'on a vu pendant les semaines dernières, c'est la récursivité. On va voir c'est quoi la récursivité. C'est une notion qui est très importante et qu'on trouve dans tous les langages de programmation. D'accord. C'est pour ça qu'on va voir ça pour finir en beauté cette matière et cette EU pour cette année. D'accord. Donc, je vais commencer par donner une définition à un programme récursif. Donc, un programme de résolution, un algorithme de résolution d'un problème P sur une donnée A est dit récursif si parmi les opérations utilisées pour le résoudre, on trouve la résolution du même problème P sur une donnée B. Donc ici, c'est quoi les notions d'importance? C'est qu'il y a un problème à résoudre. Ce problème à résoudre, pour résoudre ce problème, on va écrire un algorithme. L'algorithme, il a besoin d'une donnée A et certainement, pour que ça soit récursif, il faut refaire le même traitement, mais sur une donnée B. On va voir ça, bien sûr, on va voir plus en détail, mais ce qu'il faut garder jusqu'à maintenant en tête, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas, on va écrire par exemple un algorithme pour résoudre la factorielle d'un nombre. D'accord? Donc, pour calculer la factorielle d'un nombre, on va écrire un programme informatique, un algorithme qui va faire un traitement et ce traitement-là, il sera répété plusieurs fois avec des données différentes. D'accord? Dans un algorithme récursif, on nomme appel récursif toute étape de l'algorithme résolvant le même problème sur une autre donnée. Pour que ça soit récursif, récursivité, c'est-à-dire répéter la même chose, d'accord, répéter le même traitement, mais ce qui va changer, c'est plutôt la donnée qu'on va utiliser pour répéter ce traitement, pour résoudre le problème.
Donc, il y a un même problème, un même traitement, mais sur des données différentes. D'accord? On va voir ça plus en détail. Donc, un algorithme est dit récursif si à un moment, il s'appelle lui-même avec un petit exemple d'une fonction qui s'auto-appelle. C'est-à-dire, pour dire ou pour coder un algorithme récursif, on va coder une fonction ou un programme qui s'appelle, qui va auto-s'appeler. C'est comme par exemple ici dans la fonction f de x, f de x, dans def f de x, on a un traitement. C'est quoi le traitement? C'est x égale à 2 fois x et après le deuxième traitement, on va appeler une deuxième fois f de x. Un algorithme récursif ou un programme récursif, c'est un algorithme qui auto-s'appelle, d'accord? Ou une fonction qui auto-s'appelle. C'est-à-dire qu'elle va appeler elle-même à l'intérieur d'elle-même. D'accord? Voyons voir comment on pourra exécuter cette fonction f de x. Donc, nous voyons bien que la fonction f appelle elle-même à la ligne 3. En réalité, voilà comment l'ordinateur agit. Donc, à l'intérieur de la fonction f de x, on va commencer par x égale à 2x. Donc, imaginons qu'au départ, on a passé une valeur égale à 2 pour x. Donc, la première fois, dans le premier traitement, donc ça sera x égale à 4. Et ensuite, on va faire f de x. C'est quoi f de x? C'est-à-dire appeler une deuxième fois f de x. Lorsqu'on appelle f de x, ça va faire x égale à 2 fois x. Donc, ça sera f de 4. f de 4, ça donne dans le x 8. Et après, on rappelle une deuxième fois f de x. Donc, f de 8, donc ça fait 16, et on appelle ensuite f de 16. Et donc, c'est jusqu'à, bon, ici, il n'y a pas une condition d'arrêt, mais c'est-à-dire qu'on va répéter ce traitement-là une infinité de fois, une infinité de fois. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non. Donc, un algorithme récursif, c'est un algorithme qui auto-s'appelle, d'accord? C'est-à-dire à l'intérieur de la fonction factorielle, on va appeler une deuxième fois la fonction factorielle. À l'intérieur de la fonction calcul récursif, on va appeler la méthode calcul récursif. D'accord? Bien sûr qu'on va voir des exemples pour mieux comprendre tout ça. Donc, le meilleur exemple parlant pour la récursivité, c'est le calcul de la factorielle. Donc, on peut, pour calculer le factoriel d'un nombre, au premier semestre, on a écrit un algorithme itératif, c'est-à-dire avec une boucle for, pour calculer la factorielle d'un nombre. Maintenant, on va voir la version récursive pour la factorielle, pour calculer la factorielle d'un nombre. Donc, la factorielle d'un nombre n correspond au produit des nombres entiers positifs strictement à n, ce qui revient à écrire, donc pour calculer la factorielle de n, en fait c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à arriver à 1 ou à 2 parce que 1 ça ne change pas le résultat. Par exemple, pour calculer le factoriel de 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 et à la fin égale à 120. Selon vous, c'est quoi le traitement qui est en train de se répéter ici? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, il peut me répondre? C'est quoi le traitement que nous sommes en train de répéter ici? N. N fois. C'est N le fois. produit, c'est N. n, c'est Oui. ce fois, c'est ce produit. C'est-à-dire ici, pour la version récursive, parce qu'on a dit un algorithme récursif, c'est un algorithme qui auto-s'appelle, qui va répéter un traitement, mais sur des données différentes. Ici, le traitement qui se répète, c'est le produit, c'est le calcul du produit. Donc, l'algorithme récursif de calcul de la factorielle distingue deux cas. Le premier cas ne nécessite aucun calcul. Le second utilise la fonction fact pour calculer n-1. Donc ici, on va voir la version factorielle d'un nombre entier. Donc ici,
Si n égale à 0, le factoriel de 0, c'est combien? Égal à 1. 0 factoriel est égal à 1, non? Oui. Oui. Dans le cas contraire, pour calculer le factoriel de n, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toujours n fois le factoriel de n moins 1. Tout ça, tout ce qu'on a vu ici, factoriel de 5, c'est 5 fois. Tout ça, 4 fois 3 fois 2, 4 fois 3 fois 2, c'est le factoriel de 4, oui ou non? Oui, madame. Oui, madame. 3 fois 2, c'est quoi? Factoriel de 3. C'est le factoriel de 3. 2, c'est quoi? Factoriel de 2. C'est le factoriel de 2. Donc ici, le traitement qui se répète, c'est toujours pour calculer le factoriel, c'est n fois n moins 1 factoriel. Oui ou non? Fois le factoriel de n moins 1. D'accord? Donc ici, il faut une condition d'arrêt. La condition d'arrêt, c'est lorsqu'on arrive à 0. Tout à l'heure, pour le premier exemple de def f de x, il n'y avait pas de condition d'arrêt et donc c'était une boucle infinie, c'était interminable, ça ne s'arrêtera jamais cet algorithme. D'accord? Parce que toujours, il va calculer x égale à 2 fois x et après, il va auto-s'appeler, c'est-à-dire appeler la fonction f de x qui elle-même va appeler la fonction f de x et ça ne s'arrêtera jamais. Donc ici, il faut une condition d'arrêt. La condition d'arrêt dans notre cas, c'est atteindre 0 parce que le factoriel de 0 est égal à 1. Sinon, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on va prendre n fois le factoriel de n-1. Le factoriel de n-1, il va faire n-1 fois factoriel n-2. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ici? Non. D'accord. On va voir comment écrire ça dans la version itérative et dans la version récursive, vous allez mieux comprendre. Donc, avant, lorsqu'on a écrit le factoriel d'un nombre avec une boucle, on a fait quoi? On a fait for i in range, on commence de 2 jusqu'à nombre et à chaque fois, on va faire nombre fois i. Nombre égale à nombre fois i. Et à la fin, on va faire un return nombre. D'accord? Donc, par exemple, le factoriel de 5, ça va nous donner 120. Maintenant, on va implémenter la deuxième version qui est la version récursive. Pour la version récursive, il y a la condition d'arrêt. Donc, dans la condition d'arrêt, ou bien il faut faire une condition pour continuer, pour ne pas s'arrêter. Donc, ici, if le nombre qu'on a passé comme argument est strictement positif, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le nombre fois et ensuite on va calculer nombre fois le résultat du calcul de factoriel de nb moins 1. Donc, le factoriel, donc là, on va auto-appeler une deuxième fois la fonction fact. Donc, lorsqu'on va appeler la fonction fact avec nb-1, donc ça va faire quoi? Ça va remplacer. Donc, on aura nb fois factoriel de nb-2. Factoriel de nb-2, celle-là, elle sera remplacée par nb-2 factoriel nb-3, ainsi de suite. Donc, on va essayer d'exécuter ça et voir qu'est-ce que ça donne. On va essayer de calculer le factoriel de 5. Donc, est-ce que 5 est supérieur à 1? Oui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire 5 fois et ensuite, on va calculer 5 fois factoriel de 4. D'accord? Factoriel de 4, donc on rentre dans factoriel de 4. Est-ce que 4 est strictement supérieur à 1? Oui. Oui, donc on va écrire, donc on a écrit déjà 4 fois, donc on va écrire 4 fois cette fois-ci, et après on va calculer, on va rajouter à l'ancienne 5, factoriel, donc 4 fois factoriel de 3. Donc ça va donner factoriel de 3. Factoriel de 3, est-ce que 3 est strictement supérieur à 1? Oui. Oui, donc on va afficher 3 fois
Et là, on va rajouter à cette valeur-là. Donc, on a eu dans les anciennes itérations 5 fois 4 fois 3. Maintenant, on va appeler factoriel de 2. Est-ce que est-ce que 2 est strictement supérieur à 1? Oui. Oui, donc ça Oui. sera 2 fois factoriel de 1. D'accord? Donc, est-ce que 1 est strictement supérieur à 1? Non. Non. Donc Non. là, on arrête les appels récursifs. On arrête les appels récursifs. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un return de tout ça. C'est quoi tout ça? Depuis tout à l'heure, c'était 5 fois 4 fois 3 fois 2 jusqu'à 1. Tout ça, ça donne 120. Donc, on va faire un return de 120. Donc, ça va nous afficher le factoriel de 5 est égal à 1. Et là, ça va nous afficher donc 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale à 120. Est-ce que c'est clair? Madame. Il y a Oui. des questions? On va voir maintenant comment le déroulement du calcul récursif lorsqu'on a calculé factoriel 5 ou bien factoriel 4. Réellement, lorsqu'on a calculé factoriel de 4, par exemple, c'était toujours 4 fois factoriel de 3. D'accord? Donc, ça sera 4 fois factoriel de 3. Après ce factoriel de 3, dans la deuxième itération, il sera remplacé par quoi? Par 3 fois factoriel de 2. C'est ça, 3 fois factoriel de 2. Et ensuite, factoriel de 2, il sera remplacé par quoi? 2. Fois factoriel de 1. 2 fois factoriel de 1, donc c'est la troisième ligne. Ensuite, factoriel de 1, ça va nous donner quoi? 1 fois factoriel de 0. Et factoriel de 0, ça donne 1. 1. Donc, au final, on a 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc qui est égal à 24. Ou on peut arrêter avant, comme ici dans notre code, on s'est arrêté jusqu'à factoriel de 1, on n'était pas jusqu'à factoriel de 0. D'accord? On peut s'arrêter, donc ne pas faire cette ligne-là, mais plutôt ici s'arrêter à factoriel de 1 qui est égal à 1. D'accord? Donc, on note que des calculs restent en attente jusqu'à ce qu'on atteigne le cas où il ne reste plus d'appel à la fonction fact dans l'expression à calculer. D'accord? Donc, ici, c'est comme ça a été sauvegardé dans la mémoire et à chaque fois, on appelle le factoriel de n-1 jusqu'à arriver à la dernière étape où on ne peut pas encore faire factoriel de n-1. Clair ou pas clair? C'est clair, madame. C'est bon. Parfait. Donc, il faut faire attention parce que toujours, il y a une règle lorsqu'on écrit des algorithmes récursifs. Là, on va voir, il y a deux règles. La première règle, il faut une condition d'arrêt. Le premier exemple qu'on a vu dans le slide numéro 3, celui-là, il n'y avait pas de condition d'arrêt. C'est-à-dire que l'algorithme là qui appelle la fonction f de x, il peut faire le traitement d'une façon interminée. C'est-à-dire il peut répéter l'appel de f de x jusqu'à... c'est comme un bug. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc ici, par exemple, si on fait dans la définition de la fonction factorielle, on fait n fois factoriel de n moins 1, qu'est-ce que ça va se passer? Avec cette version-là, qu'est-ce que ça va se passer? Ça va continuer. Ça va continuer, donc ça ne va pas produire un résultat. Parce qu'il n'y aura jamais de condition d'arrêt. À chaque fois, fact 2, donc ce factoriel 2, cette définition, elle va appeler le factoriel 2 de n-1 et donc ça ne va jamais se terminer. D'accord? Donc, il existe des algorithmes récursifs qui ne produisent aucun résultat s'il n'y a pas de condition d'arrêt. D'accord? Donc, ça fait un calcul infini. Donc, la première règle,
de conception lorsqu'on écrit des algorithmes récursifs. Tout algorithme récursif doit distinguer plusieurs cas dont l'un au moins ne doit pas contenir d'appel récursif. Sinon, il risque de cercles vicieux et de calculs infinis. On appelle condition d'arrêt ou condition de terminaison de l'appel récursif. Tout algorithme récursif, il doit avoir une condition d'arrêt. S'il n'a pas de condition d'arrêt, ça sera un calcul infini et ça ne va jamais terminer et ça ne va jamais produire un résultat. Donc, lorsque vous allez écrire un algorithme récursif, la première réflexion, c'est de dire c'est quoi ma condition d'arrêt. Vous devez définir la condition pour que l'appel récursif s'arrête. D'accord? Madame. Donc ça, c'est règle 1. Il y aura 2 règles à mettre en tête. Vous allez écrire un algorithme récursif, vous allez réfléchir à résoudre un problème en écrivant un algorithme récursif. La première chose à faire, c'est de trouver la condition d'arrêt. D'accord? Donc, les fonctions récursives reposent sur la condition d'arrêt. Il s'agit donc d'isoler les cas terminaux pour le problème étudié. D'accord? Un cas terminal ou une condition d'arrêt représente un cas où l'on peut donner directement une valeur à la fonction. L'arrêt est conditionnel et la condition qui le provoque doit devenir vraie au bout d'un nombre fini d'étapes. Donc, il faut toujours, si on écrit un algorithme récursif, trouver un cas terminal pour redonner une valeur à la fonction. D'accord? Si on n'a pas cet arrêt, si on ne provoque pas cet arrêt, ça sera un boucle infini et donc on n'aura jamais de résultat dans notre fonction récursive. D'accord? Oui ou non? Madame. Règle 2. Tout appel récursif doit se faire avec des données plus proches de données satisfaisant les conditions de terminaison. Tout à l'heure, lorsqu'on a calculé le factoriel, c'était quoi on a dit lorsqu'on va résoudre un problème récursif, lorsqu'on va écrire un algorithme récursif, on va résoudre le même problème avec le même traitement, mais sur des données différentes. Tout à l'heure, avec la factorielle, c'était quoi le traitement qu'on a répété et c'était quoi les données sur lesquelles on a appliqué ce traitement? On a appliqué N facteur. à n et ensuite à Oui, n-1 et oui, ensuite à n-2, etc. tout à fait. Tout à l'heure, le traitement, c'était le produit et les données, c'était ce n-1 à chaque fois, la décrémentation de n jusqu'à arriver à 1. D'accord? Donc, les données, de plus en plus, elles deviennent proches de la condition de terminaison parce qu'on commence à n jusqu'à aller à 1. D'accord? Donc, dans chaque appel, nouveau appel de la fonction récursive, on va décrémenter le n pour s'approcher plus de la condition de terminaison qui est n égale à 1. D'accord? D'accord ou pas d'accord? D'accord, madame. D'accord pour tout le monde ou pour 2 personnes? D'accord. D'accord pour 2 personnes? Je vais D'accord. noter les participants en fait. D'accord. 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 Ok, d'accord alors pour moi aussi. Donc, pour construire l'appel récursif, il faut savoir exprimer le D'accord. Pour construire l'appel récursif, il faut savoir exprimer le problème de taille n en fonction du même problème de taille inférieure. Donc, il faut, à chaque étape de la récursivité, réduire le problème de manière à ce que le module récursif atteigne le cas terminal. Donc, l'appel récursif est conditionnel et la condition qui provoque l'appel doit cesser d'être vrai au bout d'un certain nombre fini d'étapes. D'accord? Donc, on a ici
un problème de taille n et on va diviser ce problème de taille n en plusieurs problèmes qui sont de taille inférieure. Et on va essayer donc de réduire la taille de données jusqu'à ce qu'elle atteigne le cas terminal. Donc, il y a aussi la notion d'une condition. D'accord? Dans un appel récursif, il y a une condition. On va faire l'appel récursif à condition que, c'est comme tout à l'heure pour le factoriel, si nombre était strictement supérieur à 1. C'est comme ça qu'on va continuer à faire l'appel récursif, sinon on arrête l'appel récursif. Donc, il y a aussi une condition à rajouter ou à prendre en considération lorsqu'on va écrire un algorithme récursif. D'accord? On va voir un deuxième algorithme. D'accord? Donc, je vais vous donner 5 minutes. Je souhaite que chacun, il prend un papier, il va essayer d'écrire un programme Python d'un compte à rebours utilisant la récursion qui va décompter de n à 0 avec n c'est un entier. À 0, le programme affiche décollage. Donc là, par exemple, lorsqu'on va appeler notre programme Python récursif, on va l'appeler avec 5. D'accord? Par exemple, on va appeler par exemple compte à rebours, la fonction compte à rebours de 5. Compte à rebours de 5 doit afficher 5, 4, 3, 2, 1 et puis décollage. D'accord? Donc, je vous laisse réfléchir. Il faut répondre, premièrement, pour trouver l'algo, il faut commencer par répondre à 2 questions. C'est quoi la condition d'arrêt et c'est quoi le traitement récursif? Je vous donne 5 minutes et ensuite, je vous donne la réponse. D'accord? Oui, madame. Allez, on bosse un peu.
Donc, Thibaut, il a trouvé la moitié de la solution. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez fini ou non? Oui. Oui? Oui. Donc, c'est quoi la condition d'arrêt? N supérieur à 0. Supérieur, on peut, ok. Soit Moi, on j'ai peut dit- mettre n strictement supérieur à 0, ou on peut faire n égale à 0, ça c'est aussi possible. D'accord? Donc la condition d'arrêt, c'est la valeur de n qui doit soit être strictement supérieure à 0 ou plutôt égale à 0. D'accord? Et donc c'est quoi le traitement récursif? Parce qu'il y a un traitement récursif, il y a une condition d'arrêt et donc il y a l'appel de la fonction récursive. Oui ou non? Oui, madame. Donc c'est quoi le traitement récursif? N-1. N égale à N moins 1. Le traitement récursif, c'est l'affichage, c'est print n. Print N. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord? Donc ici, on va voir. Donc là, par exemple, une possibilité de cette solution, on peut faire une condition. La condition d'arrêt de l'appel récursif, c'est lorsque n n est égal à 0. Donc lorsque n est égal à 0, on va faire un print décollage. D'accord? Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire un print n et puis on va appeler la fonction compte à rebours ou compter, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, avec une valeur qui est n-1. Qui a résolu le problème à peu près comme ça? Qui a réussi à résoudre le problème? Moi. D'accord? Les autres? Pas tout comme ça. Il faut toujours, lorsqu'on écrit, oui, Ordan, dis-moi. Je voulais dire que j'ai aussi réussi à faire. Pardon? Je voulais dire que j'ai aussi réussi à le faire. Vous avez réussi à le faire très très bien. Donc, il faut juste préciser c'est quoi la condition d'arrêt ou le cas de terminaison. Le cas de terminaison, c'est lorsqu'on arrive à n égale à 0. Lorsqu'on arrive à n égale à 0, dans ce cas-là, on va arrêter l'appel récursif et on va afficher décollage. Dans le cas contraire, on va à chaque fois afficher n et après faire un appel récursif avec la même fonction. Donc ici notre fonction elle s'appelle compter. Donc cette fonction compter elle va auto s'appeler. Donc c'est l'appel récursif avec une valeur cette fois-ci qui est de n-1. Dans ce cas-là, lorsqu'on va exécuter compter de 5, ça va nous faire 5, 4, 3, 2, 1 et puis décollage. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Ok, donc là, on va voir une deuxième version un petit peu plus avancée de la fonction compter. Donc, dans la fonction ici, on va saisir un nombre. Par exemple, dans le programme principal, on va saisir un nombre au clavier. Supposons que l'utilisateur, il a saisi 5, d'accord? Donc, compter de 5, on va essayer d'exécuter compter de 5. Donc, ça va nous faire print, ok, print début de compter. N, donc ça sera début de compter 5. If n égale à 0, est-ce que n est égal à 0? Non. Non. Non, parce que 5 n'est pas égal à 0. Donc, dans ce cas-là, on va exécuter le else. Le else, ça fait quoi? Ça va afficher 5 et ensuite, il va appeler compter de n-1. Donc, ça sera compter de 4. Donc, compter de 4, ça va nous afficher début de compter 4. Et puis, il va vérifier est-ce que 4 égale à 0, toujours pas. Dans ce cas-là, il va écrire 4 ou afficher 4 et puis il va appeler compter de 3. Compter de 3, il va nous afficher début de compter 3. Ensuite, il va faire le test, c'est pas toujours égal à 0, donc il va afficher, écrire 3 et appeler compter de 2. Compter de 2, il va faire la même chose, bon, jusqu'à arriver à n égale à 0. D'accord? Donc, ça sera jusqu'à arriver à compter de 0. Compter de 0, ça va nous afficher début de compter 0. Ensuite, on va tester est-ce que
0 est égal à 0, oui, dans ce cas-là, on va faire simplement décollage. Décollage, et ensuite, parce que décollage, parce que là, on a fini le if else, mais il y a une instruction qui a resté en attente dans tous les appels récursifs, qui est print compter, fin compter 2. Mais cette fois-ci, donc nous sommes dans compter de 0, donc ça va faire fin de compter 0. On revient en arrière, on a laissé le compter de 1, donc ça sera fin de compter de 1, parce que compter de 1, c'est elle qui a fait l'appel de compter de 0. Oui ou non? Oui. Donc, on affiche fin, cette ligne-là, fin compter de 1. Ensuite, compter de 1, c'était appelé par compter de 2. Donc, on va afficher fin de compter de 2 et ainsi de suite. On va remonter jusqu'à le premier appel qui est compter de 5. Est-ce que c'est clair? Madame. C'est comme une pile, en fait. C'est comme une pile. Il y a un appel, une fonction qui va auto-s'appeler. Donc, on va exécuter cette fonction-là, mais le traitement qui reste après cet appel, il reste en attente jusqu'à finir tous les appels récursifs. D'accord? Madame, j'ai pas compris pourquoi ça part de fin de compter 0 jusqu'à fin de compter 5 et non de 5 à 0. Parce que ici, lorsqu'on a essayé d'exécuter le traitement, en fait, lorsqu'on arrive ici à chaque fois que nous ne sommes pas sur un 0, parce que regardez ici, if, else, c'est au même niveau et print, c'est au même niveau. Le else, c'est le traitement. En fait, le print n compté de n-1, c'est à l'intérieur du else. Et une fois qu'on a terminé l'exécution de compter de n-1, on va faire l'affichage. Est-ce que déjà ce point-là est clair? Oui, oui, oui. D'accord? Donc ici, par exemple, compter de 5, il va appeler compter de 4. Compter de 4, il va appeler compter de 3. Mais on n'a jamais terminé. Lorsqu'on a fait compter de 3, on n'a pas terminé le traitement parce qu'il y a encore d'autres auto-appels à l'intérieur de compter. Oui ou non? Oui. D'accord? Alors, Donc, en fait, pour pouvoir passer à print fin compter de n, il faut être là. Il faut ne pas être dans l'appel récursif parce qu'il n'y a rien. Donc ici, ça sera print décollage et après, on commence à exécuter ça. Et ça arrive quand? C'est lorsque nous sommes sur un compter de 0. Lorsque nous sommes sur un compter de 0, on va afficher décollage. Vous voyez ou non? Oui. Essayez de suivre Oui. le dernier appel qui est compté de 0. Compté de 0, on va afficher début compté de 0. Est-ce que 0 est égal à 0? Oui. 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 Oui, donc on va faire print décollage. Après print décollage, on va exécuter cette fois-ci ça. Print fin compté de 0. Oui ou non? Oui. Oui, oui. Et compté de 0, c'était appelé par quelle fonction? Comment est venu l'appel de compter de 0? C'était compté de 1. Parce que c'est C'est de compté 1. de 1 qu'il a appelé. Donc, une fois qu'on a terminé ça, c'est-à-dire que c'est bon, c'est-à-dire que ça, au niveau de compter de 1, c'est exécuté et donc on revient pour écrire fin de compter de 1. Et là, compter de 1, c'est terminé d'exécuter. Donc, c'est qui a appelé compter de 1? Compté de Compter 2. de Compter de 2. 2. De 2. Donc, et ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord, merci. C'est clair ou non? C'est madame, clair, merci. Oui. Oui, c'est bon. le print n, else print n, on peut l'éliminer ou c'est essentiel dans le cas? C'est essentiel. Ici, il y a une condition. Le if, c'est la condition d'arrêt ou la condition de terminaison. Le else, c'est là où on va faire le traitement plus l'appel récursif. On pouvait pas mettre compteur n-1 uniquement et enlever print n. À quoi ça sert dans ce cas-là? En fait, dans notre algorithme, on souhaite afficher 5, 4, 3, 2, 1, décollage. C'est comme un compte à rebours. D'accord. C'est ici, c'est le traitement.
En fait, print n, c'est le traitement. Compter n-1, c'est l'appel récursif. Le if et le else, ça c'est la condition d'arrêt de l'appel récursif. Ouais. On a dit que pour écrire un algorithme récursif, il y a 3 éléments de base. La condition d'arrêt, le traitement et l'appel récursif. Donc, si vous n'avez pas ces 3 éléments dans votre algorithme, peut-être qu'il y a un problème dans votre code. D'accord? Ouais, merci. OK. Donc là, on va voir quelque chose. C'est si on fait le traitement avant ou bien après l'appel récursif, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc ici, on va faire un print n et après, on va faire l'appel récursif. C'est comme tout à l'heure. D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va se passer? On va essayer d'exécuter compter de 5. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, il pourra nous exécuter compter de 5? Je Allez. n'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, il pourra nous exécuter, faire tourner l'algorithme et nous dire compter de 5, comment ça va fonctionner? Puisqu'on a mis n égale 5, il Oui, conserve le 5 et il l'affiche. Et il va sur compteur n-1, 4, oui, et il l'affiche dans print n. Il d'accord. fait pareil jusqu'à arriver n égale 0, 0 égale 0. Là, C'est il met ça, tout print à fait. décollage. Donc, il affiche décollage. C'est tout à fait ça. Maintenant, on va faire quelque chose. On va plutôt faire l'appel récursif avant le traitement. Qu'est-ce que ça va se passer maintenant? Ça va faire l'inverse. Dites-nous comment on pourra exécuter cet algorithme-là dans un scénario. Par exemple, compter de 5 pour cette deuxième version, comment ça va se passer? Est-ce que 5 égale à 0? Non, ce n'est pas égal à 0. Donc, on va appeler compter de 4. D'accord? Oui. Compter de 4. Donc, on va exécuter compter de 4. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'affichage, rien du tout. Compter de 4. Est-ce que 4 égale à 0? Non, On va appeler compter de 3. Compter de 3. Est-ce que 3 égale à 0? non, Donc, on va appeler compter de 2. Compter de 2. Est-ce que 2 est égal à 0? non, Non. Après, donc, on va appeler compter de 1. Est-ce que 1 est égal à 0? non, Donc, on va appeler compter de 0. Est-ce que 0 est égal à 0? oui, Donc, on va afficher décollage. Donc, on va afficher décollage et après, on va faire un print de 0. Normalement, il faut qu'on écrit aussi un 0. Normalement, oui, il faut qu'on écrit un 0. Ouais, il y a un problème dans ce code-là. Normalement, il y a 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Je ne sais pas pourquoi ici, il n'affiche pas le 1. Bon, c'est pas grave. Donc, après, il va afficher 0. Non, je me trompe. Non, non, pardon. Non, Je non, raconte madame, 0 n'importe. égale 0, donc on met décollage. Oui, on fait décollage et rien du tout. Et c'est bon. Oui. Et après, on revient. Et c'est terminé pour compter de 0. Donc, on Oui, va voilà. remonter à compter 1. Compter 1. Donc, on a compté 1, ça va afficher quoi? Ça va afficher 1. Afficher 1, tout à fait. Donc, parce que là, on a terminé l'exécution de compter de 0. Donc, on va faire le print de 1. Donc, on va afficher 1. Ensuite, parce qu'on a terminé le print de 1, le print de 1, on va afficher, on a terminé le compter de 1, donc on va faire un print de 2. Donc, on fait 2. Et ainsi de suite jusqu'à le 5. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, c'est clair. c'est clair. D'accord. Donc ici, la seule chose, selon l'ordre où on a placé le traitement ou l'appel récursif, on aura un résultat qui est différent. Ici, on a fait le traitement avant l'appel récursif, donc on a eu tous les traitements, d'accord, au début. Ici, lorsqu'on a placé l'appel récursif avant le traitement, donc c'était dans le sens inverse. Donc, le traitement, c'était parce qu'on a commencé à print de 5. Le traitement, c'est pour afficher 5. 5, au lieu que ça soit affiché au début, c'est affiché finalement à la fin.
clair ou non? Il y a une subtilité d'ordre du traitement et de l'appel récursif. Lorsque vous placez le traitement avant ou après l'appel récursif, vous n'allez pas avoir le même résultat. C'est ça, en fait, la conclusion de ce slide. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Donc maintenant, on souhaite modifier notre programme compter pour qu'il décrémente par 2. Donc, par exemple, quand on commence à 5, la sortie sera 5, 3, 2 et puis décollage. D'accord? Donc, nous devons changer l'argument de la fonction de n n-1 à n-2. Est-ce qu'il y a autre chose à changer? Tout à l'heure, en fait, on a fait la décrémentation, on a appelé compter toujours avec n-1. Donc, ça nous a affiché 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? Maintenant, on souhaite que ça soit décrémenté de 2. Donc, on souhaite avoir 5, 3, 1, décollage. Donc, c'est quoi les choses à changer pour avoir cet affichage? N-2, on Le mettra N-2, l'affiche. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? If Donc, M- au lieu de faire compter de n, compter entre parenthèses n-1, ça sera compter n-2. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui? La condition d'arrêt sera n égale à 1. Oui, n égale 1. D'accord. Donc, si n égale à 1, on fait un décollage. Mais nous, on souhaite aussi pour le décollage qu'il nous affiche 1. On Parce met que n si on égale fait... moins 1. Oui, c'est possible. On peut faire la Donc, ça ne change pas, c'est n décrémentation. égale 0. Comment? Ça ne marche pas parce que si n égale à 0, il a commencé à 5. 5 moins 2, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. 1. Et après 1 moins 2, ça va faire moins 1. Oui ou non? Oui, c'est ça. Donc, on met n égale moins 1. Donc, on peut faire, par exemple, soit faire n égale à moins 1 ou n strictement positif. Non, if n est strictement négatif, d'accord, dans ce cas-là, on fait un print décollage. Ouais. Donc, ici, si on change uniquement n-2, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? On va avoir 5, 3, 1, moins 3 et ça sera infini. D'accord? Donc, il n'y aura jamais décollage parce qu'on a déjà sauté le 0. Donc, vous pouvez voir que ce programme ne fait pas ce que nous souhaitons. Il affiche 5, 3, 1 comme nous le voulions, mais au lieu de s'arrêter, il continue avec moins 1, moins 3, moins 5 et s'exécute sans fin. D'accord? Donc, lorsqu'on crée une fonction récursive, il faut assurer que la séquence des appels ne continue pas indéfiniment. Donc, il faut modifier le programme, compter par 2 pour qu'il s'arrête correctement à 1 ou 2 si n est pair et affiche décollage. Donc, la possibilité de le faire. Donc, if n égale à 0, or n est strictement négatif, print décollage. Donc, dans ce cas-là, ça va nous afficher 5, 3, 1 et décollage. Lorsqu'il va arriver à compter par 2 de moins 1, dans ce cas-là, il va faire décollage. Clair ou pas clair? Oui. C'est clair. Pour tout le monde? D'accord. Donc, malheureusement, Python, c'est pas comme d'autres langages de programmation. Donc, il limite le nombre d'appels récursifs. Dans d'autres langages, il n'y a pas de limite. D'accord? Il n'y a pas de limite. On peut faire un appel récursif 1 million de fois. D'accord? Donc, là, par exemple, si on fait calcul factoriel de 3000, donc ça ne sera pas possible. Il se termine avec une exception, excursion error. D'accord? Recursion error, ou bien récursion erreur. D'accord? Il y a une erreur de récursion. En fait, Python, il limite le nombre d'appels récursifs. Pour savoir le nombre d'appels ou le nombre d'appels
récursif maximal, il y a la fonction 6.get récursion limite qui va nous dire c'est quoi le nombre d'appels récursifs maximal. Donc là, par exemple, pour la fonction fact, c'est 3000. On peut pas, Python ne peut pas faire plus que 3000 appels récursifs. D'accord? Dans d'autres langages, ce n'est pas le cas. Donc, il faut utiliser le package 6 et dans la package 6, il faut faire 6.get récursion limite. Donc, ici, il nous dit que Python, il donne une profondeur maximale des calculs récursifs et qui est égale à 3000. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Oui. D'accord. Donc là, c'est la conclusion. Une Madame, fonction... Oui, dites-moi. pourquoi il y a une limite justement d'appel récursif en Python? C'est le langage de programmation, c'est ceux qui l'ont codé, qui ont fait une limite. C'est comme pourquoi on définit avec un syntaxe et pas avec un autre syntaxe. En fait, c'est des normes. Un langage de programmation, c'est écrit par des programmeurs ou des développeurs qui ont mis des règles. D'accord? D'accord. D'accord. C'est comme, par exemple, lorsque j'ai expliqué que le programme orienté objet ou Python n'est pas le meilleur langage de programmation pour faire de l'orienté objet. Il y a C++ ou bien Java qui sont plutôt, dès le départ, faits pour faire le langage orienté objet. Nous, on a étudier Python parce qu'il nous donne la possibilité de découvrir plein de choses. Donc, au premier semestre, on a appris les bases de la programmation et de l'algorithmique avec Python. Au deuxième semestre, on a fait la partie orientée objet avec un peu de récursivité, tout ça. Comme ça, vous avez découvert tous les points importants de la programmation. D'accord? D'accord. Donc, la conclusion, une fonction récursive signifie tout simplement une fonction qui s'appelle elle-même. Mais il doit y avoir des conditions dans lesquelles la fonction ne s'appelle pas elle-même, sinon le programme s'exécute pour toujours. C'est comme on vient de le dire. Donc, il faut toujours, pour écrire un algorithme récursif, définir la condition d'arrêt, le traitement qu'on va le répéter à chaque fois, et puis l'appel récursif. Donc, il y a 3 éléments dans un algorithme récursif qu'il faut être sûr de les avoir. Donc, la condition d'arrêt est la partie de la fonction récursive qui fait qu'elle ne va plus s'appeler elle-même. D'accord? S'il n'y a pas de condition d'arrêt, c'est-à-dire que l'algorithme il va s'auto-appeler jusqu'à l'infini et donc il n'y aura pas de résultat pour cet algo et il n'y aura pas de fin non plus pour cet appel récursif. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc là, on arrive à la fin de ce cours. Je vais vous mettre... est-ce que vous avez des questions déjà? Non, c'est bon.